Bonjour les amis, nous allons voir ensemble le test de la X-Ray XP10 235 mm. En ce qui concerne le montage, la qualité X-Ray est au rendez-vous. J'ai pu noter un flex spécifique sur le châssis principal avec une torsion très importante et une flexion très faible. La notice étant destinée au châssis 235 mais aussi au 200 mm, faites toutefois attention à ne pas confondre les pièces à utiliser au niveau des cales de l'axe arrière et au niveau de la garde au sol du train avant. Pour cette XP10, les solutions techniques sont reprises de la 1/12e de la même marque. Donc vous avez un pod arrière inspiré de chez Schum avec un train avant typique de la X12. La différence étant au niveau de la répartition des masses, beaucoup plus centrée, avec la possibilité de mettre un shorty ou un mid-shorty en long. En latéral, vous avez deux dampers à graisse typiques de la marque, avec au central un damper à huile avec un piston intro. Au niveau du pivot central, vous pouvez l'avancer ou le reculer, ou bien le monter ou le descendre afin d'obtenir le grip optimum en fonction des conditions de piste. L'axe arrière est en acier très solide, accompagné de hubs très longs. Le pod arrière est équipé de petits roulements et d'inserts en plastique. Au niveau des links latéraux, vous avez des fixations qui se font par le dessous, ce qui permet de rehausser ou de rabaisser les links latéraux sans forcément modifier l'inclinaison de ces derniers. Ça vous permet d'ajuster en fait le grip du pod arrière de façon très fine. Sur le train avant, vous avez les kingpins qui font le carrossage. Vous avez trois types de kingpins différents. Cela étant, vous pouvez rajouter une petite rondelle sur le côté de 0,1 ou 0,2 mm pour avoir des carrossages intermédiaires. Le pare-choc large et à la bonne longueur permet de poser la carrosserie dessus afin d'avoir une bonne précision à haute vitesse. L'Ackerman va se régler simplement en rajoutant des rondelles au niveau du sauve-cerveau ou bien en choisissant la position 1 ou 2 au niveau des fusées. Vous avez le choix d'utiliser un servo 1/12e ou bien un servo 1/10e profil bas. Toutefois, si vous utilisez un mid-shorty, vous êtes contraint d'utiliser un servo profil bas. Sur le hub gauche, vous avez un trou de 3 mm permettant de passer une vis afin de fixer un ventilateur pour refroidir le moteur. La distance entre le hub droit et le hub gauche est très étroite. Et forcément, ça implique beaucoup de contraintes sur les roulements et sur l'axe arrière. Cela étant, l'axe arrière en acier et les inserts en plastique permettent un bon équilibre et une bonne durabilité des roulements. La précision de fabrication du hub gauche et des inserts en plastique font qu'il y a un jeu minimum entre la couronne et le pignon. Vous avez la possibilité de rentrer les links latéraux vers l'intérieur pour avoir plus de directivité en milieu de virage. Point à vérifier la distance entre la couronne et le châssis inférieur. Il dépend de la distance que vous avez entre le pod et le châssis principal et aussi de la cale que vous avez utilisée pour la garde au sol. Donc faites attention lorsque vous modifiez la hauteur du pivot central. Et aussi quand vous décidez de changer la garde au sol de votre voiture pour essayer de maintenir toujours la même distance entre le pod et le châssis principal. En catégorie stock, je vous conseille d'utiliser une couronne allant de 92 dents jusqu'à 100 dents en 64 dp et de 69 dents jusqu'à 72 dents en 48 dp. En ce qui concerne l'entretien sur la piste, je vous conseille de vérifier régulièrement la graisse des dampers latéraux et des kingpins avant, ainsi que les roulements, surtout les roulements de l'axe arrière, afin qu'ils soient tout le temps lubrifiés et qu'ils ne grattent pas. Sans oublier le différentiel qui doit rester tout le temps smooth, ce qui contribue énormément au comportement de la voiture.
En conclusion, on a un châssis sorti de boîte efficace, durable, confortable, adaptable à tous les niveaux, que ce soit pour un débutant ou un expert. Le rapport qualité-prix-performance de ce kit est vraiment très intéressant. Si vous désirez rouler en modifié, je vous conseille d'utiliser des ressorts arrière de marque IRS beaucoup plus rigides et de changer le damper central pour un amortisseur 1/10 afin de gagner en confort.